Dieu est-il réellement bon? C'est une question que s'est posée Rachel face à la souffrance qu'elle a vue et qu'elle a vécue dans sa vie. Un truc à dire? Ce sont des témoignages de vie, de foi, du quotidien, de personnes ordinaires qui ont rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Elle nous raconte simplement au travers de podcasts vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode proposé par Un truc à dire. Je suis Joélie, je fais partie de l'équipe et aujourd'hui je suis avec Rachel qui fait aussi partie de l'équipe depuis cette année. Et Rachel, tu es notre invitée aujourd'hui, tu as 28 ans et alors que tu es chrétienne depuis longtemps, tu t'es retrouvée il y a quelques mois à te poser cette question. Dieu est-il réellement bon? Est-ce que tu pourrais nous raconter aujourd'hui dans quel contexte déjà est-ce que tu as commencé à te poser cette question? Ouais, déjà merci de m'avoir introduit. Écoute, moi je travaille dans le social depuis 3 ans et je rencontre pas forcément des situations faciles tous les jours. Il y a des jeunes qui ont des grosses problématiques sociales et du coup faut les accompagner, c'est pas toujours évident. En plus de ça, ces 3 dernières années, je vivais avec mes parents. Il y a avec un de mes frères qui a une maladie psy assez compliquée à gérer au quotidien. Et pour ajouter aussi des complications à tout ça, en 2021, août 2021, j'ai eu le Covid avec une trentaine de symptômes. Donc j'ai perdu peut-être 8 kilos en une semaine. J'ai eu beaucoup de vertiges et j'ai encore des séquelles aujourd'hui, notamment des fois des douleurs aux poumons et je peux avoir des moments de grosse fatigue. Donc voilà, tout ça fait que ça n'a pas été évident tout le temps. Ouais, donc tu as traversé des situations un peu beaucoup compliquées ces derniers mois et tu vas nous détailler ça un peu plus tout à l'heure, mais peut-être une question avant, c'est quelle était ta vision de Dieu avant de vivre tout ça? Qui était Dieu pour toi? Ouais, si tu veux, depuis toute petite, moi je connais Dieu parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc ses caractéristiques, ses attributs, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai grandi avec le fait que c'était un Dieu créateur. La Bible parle d'un Dieu créateur, un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu rempli d'amour. Et pour moi, il est comme mon meilleur ami en fait, le meilleur des papas, celui en qui je me confie. Dans les plus grands moments de joie, il a été à mes côtés et dans les pires des galères que j'ai pu vivre, il était à mes côtés aussi et j'ai décidé moi de marcher à ses côtés. Et puis il est plus que ça en fait pour moi. Il est la personne que j'ai choisie comme sauveur et seigneur et dont j'ai rendu témoignage publiquement devant ma famille, mes amis en 2016 quand je me suis faite baptiser. Et pour nos auditeurs qui nous suivent depuis assez longtemps, vous avez peut-être entendu déjà son témoignage. Rachel a témoigné du coup de la manière dont Dieu a transformé sa vie à ce moment-là pour le premier épisode de la saison 2 des podcasts d'Un truc à dire. Ouais. Et tu vois, moi depuis quand même quelques mois là, je me reposais aussi pas mal de questions. Je dis que je connaissais ses attributs, ses caractéristiques. En théorie, oui, mais pour ce qui est de la pratique, des fois, c'est autre chose. Et du coup, notamment, il y a une caractéristique en particulier que j'ai pas mal remis en question avec tout ce que je vivais, c'était celle de la bonté de Dieu. Et alors, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a fait douter sur la bonté de Dieu, finalement? Ouais, alors déjà, depuis ces 3 ans, là, avec ce que je disais un peu au début, toute l'accumulation des problèmes de santé et autres, travailler dans le social aussi, qui n'est pas toujours évident. Et puis là, en février en fait, de cette année, j'ai accompagné une jeune donc, que je connaissais bien pour différentes problématiques. Et elle m'a appris qu'elle avait été victime de viol. Et que voilà, déjà ça c'était un peu lourd à porter. En plus de ça, donc à cette même période, mon frère qui était à la maison, sa situation était de plus en plus compliquée. Et puis moi, de mon côté, niveau physique aussi, j'ai commencé à avoir une grosse douleur à l'œil. Donc c'était dur aussi de travailler avec cette douleur. Et puis pareil, février aussi, j'ai fait un malaise en plein milieu de ma ville, et puis j'arrivais tout le temps en fait épuisée au travail. C'est mes collègues qui me le disaient. Mais bon, comme moi je suis passionnée par mon travail, je mettais un peu tout ça de côté et je continuais à travailler. Et puis si tu veux, j'ai appris que la jeune, du coup, qui a été victime de viol, a fait un déni de grossesse. Mon frère, la situation était assez catastrophique, donc les pompiers sont venus en urgence à la maison. Et moi, j'ai vu plusieurs ophtalmos en urgence et j'ai appris que j'avais un herpès à l'œil. Et si tu veux, donc février, j'avais une petite astigmatie. Donc l'astigmatie, c'est quand on voit les choses en déformé.
Je suis passée de -2 à -10 en quelques mois. On m'avait même demandé, c'est un ophtalmo qui m'a demandé si je faisais pas de la boxe, si je m'étais pas pris un coup de poing. Mais non, du coup, j'en fais pas. Et ouais, et en fait, tout ça, ça fait que je me posais beaucoup de questions et je me disais, mais en fait, Dieu n'est pas bon, c'est pas possible. Il est pas bon envers toi, il est pas bon envers les jeunes que tu accompagnes, il est pas bon envers l'humanité. Et vraiment, pendant plusieurs mois, j'avais toutes ces phrases qui me disaient, mais Dieu est méchant, Dieu est horrible, c'est pas un Dieu qui est bon, il est pas comme ça. Ouais, effectivement, en fait, tu te retrouves face à une accumulation de situations difficiles et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une question que beaucoup de personnes peuvent se poser face à la souffrance qu'on observe dans le monde. Pourquoi un Dieu bon permettrait-il tout ça ou laisserait-il souffrir ses enfants ainsi? Mais du coup, raconte-nous, est-ce que tu as trouvé des réponses à cette question ou comment est-ce que tu as appris à traverser ces situations différemment? J'ai là, je pense à un truc en tête en allant poster une fois une lettre à la poste, tout simplement à 10 minutes de chez moi. Donc j'avais toujours des énormes vertiges, je marchais vraiment pas droit. Et là, j'ai une pensée qui m'est venue et où je me suis dit, mais en fait, Rachel, tu te forces à marcher droit parce que c'était sur le chemin du retour. Le trottoir était quand même assez petit. Et ouais, tu te forces à marcher droit et tu sais qu'en fait, ta vision, là, elle est totalement déformée. Et tant que ton verre va pas changer, du coup, ta vision va rester la même. Une vision totalement floue et erronée des choses que tu verras. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai fait le parallèle avec le combat que j'avais avec Dieu à ce moment. Et je me suis dit, mais si je regarde à lui avec mon prisme à moi, forcément que j'aurai une vision qui sera déformée, tu vois, soit totalement, soit partielle. Et si je me replonge sur sa parole, qui pour moi est la vérité, là, forcément, la vision, elle sera différente. Comme si tes circonstances étaient un verre qui n'était pas adapté et que du coup, tu voyais Dieu de manière déformée et tu voyais Dieu qui n'était plus bon parce qu'en fait, le verre n'était pas le bon pour voir la vérité. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un verset dans la Bible que je vais te lire, dans le psaume 103, verset 8, qui dit que l'Éternel est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et du coup, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de relire ce verset à ce moment-là. C'est comme si, là, tu voyais nettement à travers la Bible qui était Dieu, que lui, il est riche en bonté. Ça me fait penser d'ailleurs, ce verset, il est quand même souvent répété dans la Bible. Il y a un autre verset dans le psaume 145, au verset 9, qui dit « L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. » Et ouais, ça montre, voilà, si la Bible est la vérité et qu'elle dit que Dieu est bon, est-ce qu'on peut y croire? En quoi ça a changé ton verre, finalement, ton prisme de vision sur Dieu? Après, tu vois, là, on a cité du coup 2 versets, mais quand tu vis des situations qui sont compliquées, c'est pas toujours évident de lire et d'y croire. Et il y a aussi quelque chose où je m'étais dit, mais en fait, je veux pas que les expériences que je vive, parce que la vie est dure pour certaines personnes, vraiment, on se rend pas compte, mais pour certaines personnes, la vie est vraiment très dure. Mais vraiment, je me disais, mais je connais Dieu et je veux pas que les expériences que je vive, elles viennent chambouler, déformer toute la vision que j'ai de Dieu. Et comment est-ce que tu as compris ça concrètement? Qu'est-ce qui a fait que c'était pas juste théorique, mais que tu as compris que la bonté de Dieu qui est dans la Bible, elle est aussi valable pour toi? Si tu veux, étant donné que j'ai eu mon problème à l'œil, j'ai eu un arrêt de plusieurs mois et ça m'a vraiment permis de faire une pause sur un peu tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder une série que je pense que tu connais, que pas mal de chrétiens connaissent, qui s'appelle The Chosen et qui raconte la vie de Jésus et la manière dont il interagissait avec ses disciples. Et pourtant, moi, le Nouveau Testament, donc tous les passages où on parle de Jésus, de ses disciples, je les connais. Mais le fait de le voir en série et à ce moment-là, là où j'en avais besoin, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis surtout, en fait, par quoi j'ai été touchée, c'est la manière dont le personnage principal, donc qui est Jésus, incarnait Jésus. Et s'il y a peut-être un mot qui ressort de toute cette série pour moi, c'est le mot bienveillance. Et de voir comment il agissait avec bienveillance envers ses disciples, ça m'a touchée. Et d'autant plus que à cette période-là, donc, il guérissait pas mal de malades. Et moi, j'avais mon énorme problème à l'œil et je savais pas si ça allait se détériorer encore plus. Et comme ma vision diminuait et changeait, j'avais peur aussi de
de perdre mon œil. Enfin bref, tu paniques. Et ouais, ça m'avait vraiment fait du bien de voir du coup cette série. Ouais, un peu comme si finalement Jésus était l'incarnation humaine de la bonté de Dieu théorique de la Bible. Enfin, dans le sens, on voit que Dieu est bon, mais en fait, comment il l'a prouvé, c'est en venant sur terre, en incarnant un être humain en Jésus, et de manifester cette bonté envers toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les personnes qu'il a côtoyées, et finalement même en fait en donnant sa vie après, c'est finalement la plus grande preuve d'amour et de la bonté de Dieu, parce que Dieu aurait pu rester dans le ciel glorieux, tout puissant, et finalement il a choisi de venir sur terre, de traverser nos difficultés, notre limitation d'humain, de prendre sur lui, de vivre la torture romaine, de mourir à la croix dans d'atroces souffrances, pour nous en fait, pour que nous on puisse être de nouveau en relation avec lui, qu'on puisse être sauvés parce qu'il a pris sur lui notre condamnation, et qu'on n'a pas besoin de payer cette punition parce qu'il a payé à notre place. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu a faite, et que finalement, qui s'est manifesté en Jésus. Et comme il est passé par ces souffrances-là aussi, il peut compatir à nos souffrances. Donc c'est assez incroyable, je trouve, de voir comment la bonté de Dieu, elle se manifeste en Jésus. Ouais, c'est ça. Et puis dans la série, pour en parler un tout petit peu encore plus, donc la Bible raconte une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, mais le fait de le voir, en fait, je me disais, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui, et du coup, ça me parlait d'autant plus. Parce que comme tu as dit, cet amour-là, c'était pas un amour de 10 ans, de 30 ans, mais vraiment qui est continu, et pas que pour certaines personnes, mais pour toutes les personnes de ce monde. Et du coup, donc, il y avait cette série que je regardais, et en parallèle, j'ai lu un livre de Jen Wilkin sur les attributs de Dieu. Alors, le titre, je l'avais noté, il s'appelle « Lui ressembler ». Et en fait, dedans, l'auteur parle du coup de plusieurs attributs de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa fidélité. Et forcément, le passage qui m'a le plus touchée, c'est celui qui s'intitulait « Parfait en bonté ». Et ouais, il m'a vraiment marqué parce que du coup, elle rappelait certains passages dans la Genèse, donc au tout début, Genèse 1, où tu as plusieurs répétitions du fait que, enfin plusieurs versets qui parlent de la bonté de Dieu. On voit, si tu veux, Dieu vit que cela était bon, répété à plusieurs reprises. Et puis il y a un petit passage aussi qui m'avait touchée forcément. Elle parlait des plusieurs sens, donc des 5 sens que chaque humain possède, et elle m'expliquait vraiment que Dieu n'était pas juste bon, mais plein de bonté, enfin parfait en bonté, dans le sens où, tu vois, il a donné la possibilité à plein de personnes de pouvoir voir, mais il nous a pas juste donné la possibilité de voir en noir et blanc, mais en couleur, avec une profondeur, du champ visuel, etc. Pour le goût, c'est pareil, il nous a pas juste donné le goût, mais il nous a donné la possibilité de différencier des aliments amers, des aliments acides, etc. Et ouais, et ça, le fait de pouvoir lire ça et de me dire, ok, en fait, pose-toi un peu et prends conscience que finalement, si, en fait, Dieu est un Dieu qui est bon. Enfin, ça me travaillait beaucoup. Et puis, j'avais eu aussi, donc en même temps, un appel avec une amie que je connais depuis longtemps, qui est chrétienne, qui m'a rappelé que je devrais pas être surprise de tous les malheurs que je peux voir dans ce monde. Et même si au quotidien, j'ai une dizaine de rendez-vous avec des jeunes qui me disent je galère, etc., qu'en fait, c'est une suite, en fait, logique. Et du coup, ouais, que je devrais pas être surprise de ça. Quand j'ai suite logique, c'est que du coup, elle m'a parlé de la Genèse, le chapitre 3, qui parle du passage de la désobéissance d'Adam et Ève envers Dieu, et du coup, qui a fait qu'il y a eu le péché d'entrer dans le monde, et ça a eu pas mal de conséquences, notamment des douleurs, des maladies, etc. Ouais, toute la souffrance qu'on peut voir aujourd'hui, en fait, c'est une conséquence du fait qu'on n'a pas voulu suivre ce que Dieu avait prévu pour nous, le cadre qu'il nous avait donné, et qui aurait dû parfaitement nous tenir en sécurité et dans sa bonté, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, en fait, j'ai commencé à me rendre compte petit à petit que Dieu savait ce qu'il faisait pour moi, dans ma vie. Et j'ai commencé à capituler et à me dire, ok, en fait, moi, j'ai pas la vision. Déjà, quand t'as une vision floue, t'as pas une vision très très nette forcément, et j'ai même pas la vision de ma semaine d'après, de dans 2 mois, 3 mois, etc. Et Dieu, il a toute la vision globale sur toute mon entièreté de ma vie, et même plus. Et du coup, ok, en fait, je décide de lui faire confiance et de capituler.
Et tu vois, j'avais aussi cette image qui me venait en tête. C'est comme une petite fille qui part en colonie de vacances pendant, je sais pas, 2 semaines et qui revient. Son papa l'attend pour venir la chercher. Et elle lui court dans les bras parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle avait vraiment besoin de lui et elle avait peut-être pas oublié, mais tu vois, elle est trop contente de le revoir et de savoir que c'est son papa à elle et qu'elle le connaît bien. Donc c'est un peu comme si tu réalisais que Dieu était bien plus grand que toi, qu'il avait vraiment la vision globale sur tout. Et en fait, que c'est pas lui qui te cause tous ces malheurs, mais c'est lui qui veut les traverser avec toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis... Et aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu traverses ces moments difficiles ? Je vais pas te mentir en disant que je suis la personne la plus joyeuse du monde entier. Je pense que tu connais des personnes qui sont plus heureuses que moi. Mais disons que je garde espoir. Là où avant, j'en avais plus du tout, que ce soit pour mon frère, pour les jeunes que j'accompagnais, pour moi au niveau de ma santé. Mais je garde espoir et surtout, j'ai plus cette vision aussi dark des choses, des êtres humains, de la vie en général. Et puis, je m'étais dit aussi que si Dieu veut me guérir, ok, il n'y a pas de souci, il le peut. Mais s'il n'a pas envie, c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, c'est pas cette compétence ou cet attribut, si tu veux, de Dieu guérisseur qui m'a fait marcher à ses côtés. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, c'est son amour qui s'est révélé pour moi, qui fait que moi, en retour, j'ai décidé de l'aimer. Et en fait, ça me suffit, quoi. Et puis, je vais être aussi persuadée de sa bonté. Même quand je vis des situations où je suis ultra stressée, quand j'ai peur pour ma santé physique, quand j'ai peur pour ma santé mentale, je veux vraiment m'accrocher et me dire, ok, si aujourd'hui c'est difficile, si c'est compliqué, je vais être persuadée que Dieu est un Dieu rempli de bonté envers moi parce que j'ai une vision très, très réduite et ça, je veux vraiment m'accrocher à ça tous les jours. En tout cas, j'ai envie. Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible que tu gardes qui t'aide à tenir justement dans ces moments difficiles ? Ouais, il y a un verset dans Romains 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Ouais, ça c'est une belle promesse qui nous rappelle qu'on peut continuer à lui faire confiance même si on ne comprend pas tout, parce que lui, il est au-dessus de tout et il sait ce qui va concourir à notre bien ou non et il nous aime. Et ouais, merci Rachel pour ce témoignage que tu nous as partagé. Tu nous as montré comment Jésus t'avait rappelé combien il t'aime et comment ça a changé ta perspective, ta vision de ces situations de souffrance que tu vis. Et ouais, enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que avant, t'étais complètement perdue dans cette souffrance, tu te posais plein de questions par rapport à Dieu, tu te demandais vraiment pourquoi ça t'est arrivé. Ouais, et maintenant, en fait, même si les situations, elles sont pas différentes... au niveau de mon âge, je suis toujours pas guérie, situation de mon frère est pareil, voilà, et puis les jeunes galèrent toujours autant. Donc voilà, c'est ça. Mais finalement, j'ai l'impression que tu traverses cette situation avec beaucoup plus de paix et de confiance et de moins d'angoisse. Carrément, ouais. Donc voilà, j'espère que ça sera une source d'encouragement pour toi aussi qui a pu écouter ou regarder cet épisode. Et maintenant, du coup, on aimerait passer à une partie un peu plus pratique et proposer quelques défis qu'on peut relever pour que si jamais toi aussi tu traverses une situation similaire à celle de Rachel, ou alors juste si simplement tu te poses la question est-ce que Dieu est réellement bon, voilà, que tu puisses repartir avec quelque chose d'un peu plus pratique. Et du coup, la première chose à laquelle je pense, c'est de simplement se poser peut-être la question qui est Dieu et de chercher les réponses dans la Bible, de prendre un surligneur et de surligner tous les attributs de Dieu qu'on voit dans la Bible, par exemple dans les psaumes ou dans les évangiles. C'est truffé de tous ces caractères de Dieu qui nous montrent sa bonté et son amour pour nous. Et ça montre que ce qui est écrit dans la Bible, ça parle de Dieu et Dieu ne change pas, il est le même aujourd'hui aussi, comme il y a 2000 ans. Et Rachel, est-ce que toi, tu aurais un autre conseil à donner à nos auditeurs par rapport à ce que tu as pu traverser, si d'autres traversent le même genre de situation de souffrance ? Ouais, je dirais que, tu sais, souvent, tout ce qui est négatif, on le retient beaucoup plus facilement que les choses positives qui nous arrivent dans la vie. Donc peut-être un truc assez simple, c'est d'écrire, du coup, sur une feuille, un carnet, ou même de s'enregistrer. On a tous des téléphones aussi, avec l'appli pour s'enregistrer. Juste d'écrire ou d'enregistrer un moment
joyeux ou un moment rempli de bonté qu'on a vécu, pour quand nous, on se retrouve dans une situation compliquée, qu'on puisse retrouver ça, le lire ou s'écouter. Ça nous rappelle à quel point Dieu était bon envers nous. Donc déjà ça. Et puis tu vois, quand je disais écrire, ça peut être, par exemple, aujourd'hui, j'ai été bénie par Dieu parce que... Et du coup, tu peux finir la phrase. Et puis, j'ai vu la bonté de Dieu à travers... la joie d'un enfant, la guérison d'un proche, le fait de pouvoir respirer sans avoir de douleur aux poumons, avoir une bonne note à l'école, enfin voilà, avoir été acceptée dans l'école que je visais. Donc tout ça, c'est important de l'écrire pour pouvoir s'en rappeler plus facilement. Donc ça, c'est peut-être un premier défi que je donnerais. Et s'il y en a un deuxième, ça serait du coup d'apprendre un verset, qui est celui que je vais te lire. Qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu, la tristesse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce verset, il est dans Romains 8, versets 35 à 39. Et le défi, ça serait peut-être de l'apprendre par cœur. Alors moi, comme je ne le connais pas par cœur, ça va être un défi aussi pour moi et que je te lance aussi et que du coup, je lance à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Ok, donc notez les sujets de reconnaissance, peut-être les bénédictions, en fait, les moments de joie, les moments trop cool que vous avez vécus. Ouais, c'est ça, dans un carnet. Comme ça, quand vous êtes dans un moment où c'est plus difficile, vous relisez ça et en fait, vous vous êtes encouragé par ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Et apprendre ce verset, et du coup, je propose qu'on le relise ensemble, comme ça va rentrer un peu plus déjà. Qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu, la tristesse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? Oui, j'en ai, l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni tout ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 35 et 39. Merci Rachel, merci à tous pour votre écoute jusqu'à présent, si vous nous avez suivis jusque-là. Si vous aussi, ça vous a parlé, vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous envoyer des messages. Si vous aussi, vous avez un truc à dire, alors envoyez-nous vos témoignages et on vous dit à la prochaine. À la prochaine et merci à toi.